Donc j'ai fait 22 cm de hauteur et ici je commence à former l'encolure. Pour ça, je vais rabattre six mailles qui fondent, qui forment la bande de finition. Donc voilà, je vais fermer 6 mailles. Et maintenant, je continue jusqu'à la fin du rang. Je suis au rang retour. Et je vais faire ces deux mailles ensemble. Donc maintenant, c'est le rang aller. Et je vais faire les mailles collées. Je fais les deux mailles collées avec celle qui a été déjà fait au rang retour. Et je continue mon point. Donc je fais le 7e rang aller et là maintenant au 7e rang retour. Donc là je vais faire les torsades. Donc je laisse cette petite maille en attente. J'enlève mon crochet comme ça, je laisse les 3 mailles que je retiens avec mon pouce. Je récupère cette maille et je fais 3 mailles tricot. Donc je laisse cette maille, je récupère ces 3 mailles que je laissais en attente, je remets la maille sur le crochet et je continue faire ma torsade. Voilà, comme ça. 3 mailles qui restent. Donc là, ici. Donc je diminue de 2 mailles ici. Voilà. Maintenant sur le maille, le rang aller. Donc là ici aussi, je fais la maille collée, une maille. Je continue mon point.
Donc je finis mon rang retour. Et ici, je vais diminuer encore d'une maille. Je vais faire une maille coulée. Et puis, donc, je continue mon point jusqu'au bout du rang. Donc, à partir de ce moment-là, je fais plus de diminution pour mon col. Je vais faire ça tout droit, encore quelques centimètres. Et après, je vais vous expliquer comment je vais former l'épaule. 26 centimètres de la hauteur totale. Et demi à peu près. Je commence à former l'épaule. Donc il me reste 16 mailles et je vais former l'épaule en faisant les diminutions. Une fois ici, je vais faire 6 mailles et après chaque fois, une fois 5 mailles et encore 5 mailles. Donc je vous montre. Donc je continue à suivre mon point. Donc ici les mailles tricot. Les mailles envers. Et ici, donc il faut que je laisse 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, 6 mailles. Ces 6 mailles, je ne vais pas le faire. Je vais faire tout de suite le rang retour. Comme d'habitude. Voilà. Maintenant, je fais encore 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc encore 5 mailles. Celle-là, je ne le fais pas. Et je fais le rang retour. Donc voilà, je fais des diminutions pour mon épaule. Et maintenant, je vais faire un rang allé sur toutes les mailles. Voilà. Et maintenant, je fais le rang retour.
Donc voilà, je fais mon épaule. Et donc maintenant, je vais commencer une autre partie, cette partie-là. Donc je vais vous montrer comment je vais commencer cette partie. Donc maintenant je commence demi devant gauche. Donc là j'ai mis mon marqueur. Donc c'est le même nombre de mailles. J'ai 29 mailles. Et maintenant donc je vais prendre mon fil et je vais l'accrocher ici. Donc je vais faire comme ça. Et je commence à faire le premier rang, le rang aller. Donc ici je vais faire les diminutions pour la manchure. Et là, il faut que je fasse encore 2 rangs avant de faire la boutonnière. Donc je vais faire les boutonnières tous les 14 ans. 14 rangs. Donc là, en ce moment, j'en ai 12. Et donc, il faut que je fasse encore 2 rangs. Donc, je continue mon point. Donc, je fais jusqu'ici. Et puis après, je montre comment je fais la diminution de ce côté-là. Je suis à la fin du rang retour. Et là, je vais faire la première diminution au rang retour. Donc, je fais 3 mailles ensemble. Comme ça. Ce bout de fil, je vais le fixer ici pour que ça ne me gêne pas. Donc tout simplement je vais faire avec une aiguille. Je vais le cacher. Donc voilà. Maintenant le rang aller. Donc la maille légère. Et là c'est 2 que je fais au rang retour. Je vais les faire ensemble comme ça. Je continue mon point. Jusqu'au bout. Donc j'arrive à la fin du rang et là je vais faire la deuxième diminution. Donc là c'est la malédière. C'était ensemble comme l'autre fois. Et après je continue. Ce rond. Donc à partir de là, je ferai plus de diminution. Ce sera tout droit jusqu'à l'épaule. Donc je vais continuer encore. Là, je marquais donc pour les torsades. Donc il faut que je fasse au 7e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc encore 2 rangs et je vais faire les torsades. Donc je continue comme ça jusqu'à l'encolure. Et là, je vais vous montrer comment je vais faire l'encolure de ce côté-là. Donc voilà, je fais 22 cm de la hauteur totale. Et maintenant, je commence à faire l'encolure. Donc 22 cm, pour moi, ça représente 41 rangs. Donc, je commence à faire l'encolure. Donc, pour ça, donc je continue ce point. Et à la fin donc, de ce rang aller, je vais laisser
6 mailles. 6 mailles, je ne vais pas le faire, je vais les laisser sans faire le rang aller. Donc je vais faire tout de suite le rang retour. Donc avec le marqueur, je marquais quand j'ai fait la torsade. Et donc, comme ça, je sais que au 7e rang, à partir d'ici, je dois faire la torsade. Donc voilà, je fais la dernière maille et je laisse 6 mailles comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais le rang retour, comme d'habitude. Donc je fais le rang aller. Et à la fin du rang, je laisse 3 mailles sans les faire. Et je fais le rang retour. Donc ce rang retour, il faut que je fasse les torsades aussi. Le rang aller où je fais les torsades. Donc ici, la diminution, je vais faire, je vais diminuer d'une maille. Comme ça, ce sera plus en douceur comme ça. Donc ça, c'est la torsade. Et ici, je vais diminuer, donc je fais plutôt donc une et au rang suivant, je vais diminuer encore ces 2 mailles. Donc sur le rang retour. Donc encore un rang aller où je vais faire la dernière diminution. Donc, je vais diminuer d'une maille. Donc pour former l'épaule gauche de mes deux mains devant gauche, donc je vais faire comme pour l'autre. Donc d'abord je vais diminuer de 6 mailles et après 2 fois 5 mailles. Donc de ce côté là je vais faire la chose suivante. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je m'arrête là. Et donc je recommence le deuxième rang. Le rang suivant, donc je fais donc j'ai pas fait 6 mailles ici. Maintenant, je vais pas faire encore 5 mailles à la fin. Je vais pas jusqu'au bout. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je m'arrête ici. Donc 6, 5. Et je commence le rang suivant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, donc je vais fermer tout ça. Donc ici, je m'arrête. Donc je laisse cette maille en attente. Là, je vais piquer ici. Après, je reprends la maille que j'ai laissée. Je fais un jeté et je les fais ensemble. Maintenant, je continue. Donc ici, je fais pareil. C'est pour de ne pas avoir cet espace là où je n'ai pas fait les 6 mailles, par exemple, ou 5 mailles. Et j'ai commencé le nouveau rang aller. Donc ici, pareil. Donc je laisse cette maille en attente. Là, je prends la maille en dessous. Je remets la maille en attente et je le fais ensemble. Et là, comme ça, je finis mon deuxième épaule. Donc voilà. Maintenant, j'ai terminé demi-devant gauche et demi-devant droit. Et je vais pouvoir commencer le dos. Donc maintenant, je commence à faire le dos. Donc pour ça, il faut que je prends le fil et je vais le fixer ici. Donc là, ça commence la manchure donc de demi-devant droit. Et là, je vais joindre le fil. Donc je prends une petite maille et puis là, une maille du rang retour. Comme ça, ce sera beaucoup plus solide. Et maintenant, je commence à monter les mailles. Donc, c'est simple. Donc, je vais essayer de monter avec le petit bout qui me reste. Donc, après, je vais le casser, je vais le couper. Le petit bout qui restera après. Donc là. Et je vais monter toutes ces mailles jusqu'au bout là, jusqu'ici. Donc voilà, je m'approche de la manchure de demi-devant gauche. Donc je monte les mailles.
Voilà, donc ça commence la manchure. Et au rang retour, je vais diminuer de 2 mailles, donc je vais faire les 2 mailles ensemble, ou la manchure du côté dos. Donc voilà, au rang retour. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc je vais diminuer de 2 mailles ici, au rang retour. Donc voilà, je m'approche du côté demi-droit, demi-devant droit. Et là, je vais diminuer de 2 mailles là. Donc je vais le faire comme ça. Donc je le fais ensemble. Et je commence le nouveau rang. Et le nouveau rang, je commence par faire les deux. Je mets le crochet sous les 2 mailles que je viens de faire au rang retour. Donc je fais comme ça. Je fais le rang aller jusqu'au bout. Et à la fin de ce rang aller, je vais faire la même chose, c'est-à-dire ces 2 mailles là que je fais ensemble au rang retour, je vais les faire ensemble au rang aller. Donc ces 2 mailles là, ça, je vais les faire ensemble comme je viens de faire de ce côté là. Donc voilà, je suis du côté droit et je vais faire ces 2 mailles ensemble et la maille lisière. Donc je vais faire encore une diminution ici et une diminution de l'autre côté, et après donc je m'arrête là. Je vais continuer à monter les mailles, donc je vais arriver jusqu'à l'épaule, et donc après je vais former l'encolure. Donc je vais vous montrer comment je vais le faire. Je commence à former l'encolure et les épaules du dos. Donc je vais monter les mailles. Donc là c'est le milieu, donc je compte 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je montais des mailles et je laissais 7 mailles que je ne vais pas faire. Maintenant je fais la maille lisière avec une autre maille ensemble et je fais encore 2 mailles ensemble. Et je fais le rang retour. Et à la fin de ce rang, je vais laisser 6 mailles sur le crochet, sans les faire. Donc 3, 1, encore 2. Donc voilà, je laisse ces 6 mailles. Je fais le rang retour. Donc là, les 2 mailles que j'ai fait ensemble au rang retour, donc je les fais ensemble. Et ici, je ne prends que la maille lisière. Donc je fais ça. Maintenant, je fais le rang retour. Je diminue encore 2 mailles.
Et puis, à la fin du rang retour, je laisse encore 5 mailles sur le crochet, sans les faire. Je commence le deuxième rang, pas le deuxième, mais ça fait déjà troisième rang. 1, 2, 3, ça, je fais les uns ensemble, 4 et 5. Donc en tout, il doit me rester 16 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il me reste 16 mailles. Et maintenant, je ferme tout ça. Donc ici, je fais une petite manipulation pour ne pas avoir le trou ici, parce que là, ici, si on ne le fait pas, il y a un petit trou qui se forme. Donc je prends cette maille, je mets ça comme ça, je récupère celle-là et je fais un jeté, je passe mon fil à travers ces deux mailles. Donc je continue. Ici, pareil. Donc je laisse cette maille sur le crochet, je le mets de côté. Là, cette maille-là, je la passe comme ça. Je fais un jeté et je passe le fil à travers ces deux mailles. Donc voilà, comme ça. Je fais mon épaule côté droit. Donc là, ici, je fais l'encolure et là, c'est l'épaule. Donc du coup, je finis ça. Je laisse le fil parce que après, on va coudre les épaules de devant et de droit. Je commence à faire le côté gauche. Donc du milieu, je compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je rajoute le fil. Donc on peut faire un nœud ou tout simplement je vais le faire comme ça. Et puis après, donc je vais le cacher. Et je commence à monter les mailles. Et en même temps, je vais faire ces deux là ensemble. Je vais commencer à déjà faire les diminutions dès le premier rang. Donc là, je fais deux ensemble et je monte les mailles. Je fais le rang aller. Et à la fin du rang, je laisse 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de ce côté-là, je laissais 6 mailles. Maintenant, je fais le rang retour. Donc, normalement, comme d'habitude. Ici, je fais 2 mailles ensemble. Je fais une diminution. Donc, le petit bout, je vais le cacher. Je me gêne un petit peu. Donc, et ici, donc je vais faire encore 2 mailles ensemble. Donc, déjà, les 2 mailles que je fais avant, donc je les fais ensemble. Et ici, je fais 2 mailles ensemble. Je continue mon rang, le rang aller. Et à la fin, je vais laisser 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc j'ai fait le rang retour. Et voilà, je finis donc mes deux épaules et en couleur. Donc à la fin, je vais laisser un bout de fil pour, pour coudre les épaules après. Je peux l'utiliser. Donc voilà, on peut voir les deux épaules et l'encolure finie. Donc pour les épaules, je laissais le même nombre de mailles que côté droit, devant plutôt. Et là, je vais faire l'assemblage. Donc là, je commence l'assemblage. Les épaules, je fais ça à l'envers. Donc je prends un crochet, le numéro plus petit que celui que je fais tout mon travail. Et là, je trouve la première maille, ici, de ce côté-là, et une autre, c'est de l'autre côté devant. Et je passe cette dernière à travers la première. Maintenant, ici, de ce côté, je retrouve la deuxième maille. Et du côté devant aussi, celle qui correspond à celle-là. Et je la passe à travers la maille que j'ai eu déjà sur le crochet. Et je fais comme ça avec toutes les mailles. Donc je retrouve d'abord la première. Donc il faut bien regarder, retrouver ces mailles. Je trouve la maille qui lui correspond du côté devant. Et en même temps, on peut compter pour ne pas se tromper. Donc ici, c'est 6 mailles. Donc ça fait 4, 5, 6, donc c'est fait. Maintenant, donc ici il y a 5, donc une. Là ici il y a une double maille que je fais pour ne pas avoir d'espace entre les rangs raccourcis. Donc une. Donc je retrouve la deuxième ici. 2. 3. 4. 5. 'Donc je commence ici. Donc encore là. Et là c'est la double maille, donc je vais passer le crochet sur les deux ici. Je le tire comme ça.
encore. Et les deux dernières. En tout, je dois avoir 16 mailles sur le crochet. Donc je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'ai 16 mailles sur le crochet. Ici, je laissais le fil. Donc, et là, je ferme, comme d'habitude, 2 par 2. C'est 16 mailles qu'on a obtenues. Donc voilà, ça donne ça. Du côté envers, donc ça se présente comme ça. Là, ici, donc je vais faire un nœud comme ça. Et du côté droit, là, donc on peut voir comment ça se présente. Donc la finition, il est pas mal du tout. Donc il faut faire la même chose avec l'épaule de ce côté-là. Donc la même chose. Donc il faut le faire à l'envers. Donc une fois on a fait une épaule, le deuxième épaule, c'est vraiment c'est pas trop compliqué.